Oui, c'est Madame José Kapinga Ilunga, chef des travaux à l'Université officielle de Mbuji-Mayi, licenciée en statistique, option technique mathématiques de gestion, licenciée en économie industrielle, master en économie publique à l'Université de Lubumbashi avec mention grande distinction. Actuellement doctorante, je suis en train de rédiger ma thèse de doctorat en économie publique. Et actuellement, je suis vice-doyen en charge des recherches à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université officielle de Mbuji-Mayi. De première vue déjà, c'est un terme qui est coriace. Pourquoi je dis coriace? Parce qu'il faut l'approfondir vraiment de façon vraiment délicate. Parce que parler d'égalité aujourd'hui pour un avenir durable, c'est bien dit. Mais l'égalité là, avec qui? Parce que quand on parle de l'égalité, on voit le genre masculin, féminin, l'égalité homme-femme. Au niveau de la gestion des institutions, au niveau du travail qu'on fait dans les institutions, mais l'égalité avec qui? C'est bien de le dire, mais ce n'est pas facile d'arriver à accomplir ça aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de femmes compétitives et compétentes à tous les niveaux. Si je prends juste l'Assemblée nationale, il y a combien de femmes et combien d'hommes? La représentativité, elle est faible à partir de là. Si nous prenons les institutions d'abord ici en Mbuji-Mayi, dans les comités de gestion, combien de femmes sont dans les comités de gestion? C'est encore moins représentatif. Donc il n'y a pas de femmes compétentes et compétitives pour lesquelles on peut parler de l'égalité aujourd'hui. Les hommes, le nombre d'hommes dépasse celui des femmes. Et donc c'est difficile de parler de ça aujourd'hui. C'est bien de parler de l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable, pour que chacun se sente déjà concerné à partir d'aujourd'hui. Mais égalité en termes de pourcentage, c'est difficile de parler de ça aujourd'hui parce qu'on ne peut pas accomplir ça aujourd'hui. C'est difficile. Il faut que les femmes soient formées, qu'elles se sentent concernées, qu'elles soient compétitives et que le nombre de femmes avoisine celui des hommes pour qu'on parle d'égalité au niveau des pourcentages et au niveau de la gestion des institutions. Sinon, les hommes prendront toujours la part du lion parce qu'ils sont nombreux et les femmes sont moins nombreuses. Vraiment, la société me regarde d'un mauvais œil ici à Mbuji-Mayi. Pourquoi? Parce que pour certains, c'est un travail seulement que les hommes devaient faire. Alors que la réalité fait que même les femmes peuvent accomplir ce que les hommes font. Donc la société me regarde d'un mauvais œil. D'un autre côté, il y a aussi ceux qui me regardent devant ceux qui ont étudié, par exemple. Ceux qui comprennent que la femme peut faire ce que l'homme fait. Comprennent et me regardent d'un œil très bien. Mais la majorité même de ceux qui ont étudié aussi, certains me regardent aussi d'un mauvais œil seulement par jalousie. Parce que leurs femmes ne sont pas capables de faire ce que je fais. Voilà, me regardent de mauvais œil et ils racontent d'autres choses à côté. Moi, je m'en fous. Mais parfois, quand je vous dis qu'on me regarde de mauvais œil, parce qu'il y a parfois certains hommes qui ne voudraient pas que leurs femmes me côtoient. Alors que je peux avoir certaines opportunités à proposer aux femmes. Ils refusent que leurs femmes me côtoient parce qu'ils disent entre guillemets que je vais les rendre têtus. Parce qu'ils considèrent que moi, je suis déjà têtu à partir du travail que je fais. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Dans la société, il y a des personnes qui me voient d'un bon œil, d'autres qui me voient de mauvais œil par rapport à ce que je fais. Moi, je m'en fous. Je fais mon travail comme il le faut. Ah oui, ça a pris un peu de temps, mais ce n'est pas difficile. Pourquoi? Parce que tout est planifié chez moi. Tout est planifié. Le budget mensuel est déjà connu. Les dépenses mensuelles déjà connues. Je n'ai que 3 enfants. Si vous permettez que je parle de moi, même comme vous me posez la question, j'ai 3 enfants. Une est déjà étudiante, 2 sont aux humanités à l'EDAP. Tout est planifié. J'ai une bonne à la maison et les dépenses journalières sont déjà connues. Tout est en ordre, planifié pour le mois. Jusqu'au boîte des allumettes là. Tout est connu par moi, nous devons utiliser autant et c'est déjà prévu pour le mois. Donc, pas d'inquiétude à me faire par rapport à la gestion du ménage. Par rapport à l'éducation des enfants, je suis très bien. L'éducation de mes enfants, ils sont très bien éduqués. Je les suis pas à pas.
par rapport aux cours qu'ils étudient, moi-même je ne les suis pas à part par rapport aux cours qu'ils étudient, parce que ceux qui sont aux humanités font la section scientifique, l'autre là va faire biochimie, ils sont en scientifique, les cours qu'ils étudient je connais et je ne les suis pas à part. Donc la gestion de ménage ne pose aucun problème dès lors que j'ai déjà planifié au début du mois. Je sais, je maîtrise toutes les dépenses, je maîtrise tous les aléas qui peuvent intervenir et je gère convenablement le mois. Je ne suis pas dérangée quand je fais mon travail, quand je dois lire, quand je dois préparer mes articles, quand je dois préparer ma thèse. Je ne suis pas dérangée parce que d'abord, je n'ai même pas de bébés. Oui, le conseil que je vais donner aux femmes, c'est qu'elles doivent comprendre qu'elles sont capables de beaucoup faire. Beaucoup faire, chacun à son niveau, chacun par rapport à ce qu'elle fait. Chacune par rapport à ce qu'elle fait. Elles peuvent beaucoup faire. D'ailleurs, une étude récente montre que ici en Mbuji-Mayi, 42% des femmes tiennent leur maison. 42% des femmes tiennent leur maison, vous ne pouvez pas croire. Ce sont des femmes qui font se débrouiller, elles sont bonnes ça et là pour tenir les maisons. Ce sont des femmes qui sont au marché en train de vendre les légumes pour tenir les maisons toujours. L'étude récente montre que 42% des femmes tiennent leur maison. Elles doivent comprendre qu'elles sont capables de beaucoup faire. C'est important qu'elles fassent mieux, chacune, dans ce qu'elle fait pour aller de l'avant. C'est le conseil que je peux donner.